Black Eyed Peas, Mas Canada sur les ondes de Radio Galère. On est toujours en direct et on poursuit pour le volet culturel et musical. On a le plaisir de recevoir et pendant près de 30 minutes, c'est un vrai plaisir. Clara Farah, professeure de danse brésilienne et orientale, est accompagnée d'Emmanuel Vimeux, qui est élève de son cours à Aix-en-Provence. Elle est également professionnellement parlant chargée de mission d'insertion et de relations en entreprise. Elles sont avec nous pour nous parler de la musique, du parcours notamment de Clara Farah, pour parler des cours de danse, des ateliers, des stages. Vous verrez, c'est extrêmement pertinent, et puis surtout il y a tout un chemin, sur la dimension sociale et humaine. C'est pourquoi on a accepté évidemment votre demande de venir à l'antenne sur les ondes de Radio Galère. En tout cas, vous souhaitez parler de vous, on va parler de vous, et on va le faire, je l'espère, avec brio, parce que sur ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir, vous le méritez. Bonjour Clara Farah. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Galère. Et bonjour Emmanuel Vimeux. Oui, bonjour. Voilà, n'hésitez pas à parler un peu plus fort que prévu. Voilà, bien face au micro, s'il vous plaît, à peu près à 5 cm. Et puis à partir de là, on va développer, toujours avec Christian et Richard. Richard qui est un amoureux de la danse, qui prend des cours de danse depuis des années, qui est forcément, alors peut-être pas de la danse orientale et brésilienne, mais en tout cas, il est toujours admiratif, et nous aussi. Clara Farah, vous êtes professeur de danse, vous étiez dans une autre région, à savoir celle de la Picardie. Vous êtes venu depuis l'année dernière, sous le ciel et le soleil marseillais. Vous développez désormais des cours, des stages, en appui avec des partenariats municipaux, notamment la ville d'Aix et la ville de Marseille. Objectif, développer évidemment votre savoir et votre transmission, votre danse. Je vous invite à taper sur les moteurs de recherche Clara Farah, F-A-R-A-H, pour voir l'étendue de son travail et la qualité des danses proposées, notamment sur la danse brésilienne et orientale. Clara, comment est venu cet amour pour la danse, et a fortiori de manière plus consistante celle de la danse brésilienne et orientale? On veut tout savoir sur les ondes de Galère. Alors, j'ai démarré en fait par la danse orientale. La danse brésilienne, c'est venu dans un second temps. Disons que c'est quelque chose qui résonnait en moi en fait. La musique, dès que je l'entendais, voilà, j'avais envie de danser, ça m'appelait, et j'avais vraiment un attrait pour ça. Donc musique orientale surtout. Ça a été le début. Voilà. Après, je suis issue d'une éducation assez stricte, donc on faisait pas forcément ce qu'on voulait. Ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai dû attendre en fait, en gros, d'avoir 18 ans pour pouvoir prendre mes premiers cours de danse orientale. Et oui, la danse du ventre dans un milieu strict, c'est pas si facile que ça. Exactement. Et oui, exactement, mais ça fait partie des clichés. Ça change, tout change. Voilà, moi, j'ai vraiment eu l'opportunité. J'ai eu de la chance en fait d'avoir quand même le soutien de certains proches qui m'ont du coup aidé à prendre mes cours, mais sinon, c'était pas gagné du tout. C'était pas gagné d'avance, mais au final, vous avez gagné, et vous avez du talent à revendre, et vous le développez. Donc cet amour pour la danse orientale, vous l'avez développé derrière par des scènes en tant que danseuse, et puis derrière en tant que professeur de danse. Comment ça s'est développé? Comment ça s'est précisé tout ça, Clara Farah? Alors je suis très vite partie dans tout ce qui était événementiel en fait. Donc les spectacles, les animations, voilà. Oui, dans les mariages, les banquets, exactement. Les anniversaires, exactement. Oui, danseuse du ventre blonde, c'est très attractif à mon avis. C'est atypique peut-être. Alors, c'est atypique, mais quoique. Ça m'a plutôt porté préjudice au début en fait, parce que je suis plus une toute jeune danseuse, faut le dire. Elle exagère. À l'époque, il y avait encore les clichés, de la danseuse qu'on voyait dans les restaurants, qui était typée, qui était brune, un peu enrobée. Et j'étais tout l'opposé de ça. Donc forcément, les gens, quand ils me voyaient arriver, j'avais pas forcément leur confiance. Oui. Et c'est venu petit à petit, en fait. C'est venu avec le talent, avec ce que vous dégagez aussi, parce que ça, c'est important au niveau de la danse. On aura l'occasion de l'évoquer. Et du coup, vous avez commencé donc par ces prestations à droite et à gauche, et de la recommandation qui fait souvent foi dans ce genre de métier, parce qu'on le sait, il faut quand même aussi manger, hein, et si on n'est pas dans le Graal, parfois ça peut être compliqué. Vous avez développé ça, et puis les fameux cours de danse ensuite que vous avez donnés dans un premier temps dans votre région, et désormais à Marseille et à Aix, et on va y venir. Comment se sont développés ces cours? On aura l'occasion d'écouter Emmanuel pour son témoignage, parce que pour vous la danse c'est vivifiant. Je m'adresse à vous deux là, sur ce plan-là. C'est un art qui libère, ça permet vraiment de se recentrer sur le moment présent, et donc de se vider la tête.
Il y a aussi toute la dimension sportive. Les grands sportifs le savent. Hein. Il y a libération d'endorphines. Tout à fait. Un tas de Du choses cardio, comme ça. on le rappelle. Hein. Aussi du cardio. Beaucoup de cardio, de résistance à l'effort, hein, c'est important. Et c'est aussi un excellent moyen de rester en forme tout en s'amusant. Ah, ça c'est génial. Ça, Voilà, c'est Emmanuel. l'élève qui dit ça. Exactement. Et on sait quelque chose. C'est l'élève assidu. D'ailleurs, il y a une petite histoire, connexion géographique. Ce sont 2 exilés picards qui se sont retrouvés dans les Bouches-du-Rhône, et à savoir à Aix, donc dans ce cours de danse. Comment vous avez trouvé Clara Farah? Comment s'est passée cette connexion-là? Expliquez-nous un petit peu le témoignage de ce que vous vivez depuis quelques mois sur ces cours de danse. Et puis après, on reparlera évidemment de la danse brésilienne. Et puis Richard et Christian, posez des questions, auditeurs, auditrices aussi. N'hésitez pas à réagir. Et je le répète, vous tapez Clara Farah, vous avez tous les éléments pour participer à ces cours. Je le rappelle, 200 € une cotisation annuelle, c'est extrêmement accessible. Combien de cours par semaine? Alors, il y a 1 heure de cours en danse orientale et 1 heure de cours en samba sur Aix, et de même sur Marseille. 1 heure de cours en samba et 1 heure de cours de danse orientale. Donc Parfait. c'est 2 heures par Pour semaine. 200 2 €, heures vous par avez semaine. droit à 2 heures de cours, c'est ça? Non, c'est pour un seul cours. Voilà. Après, voilà. Ou oriental ou samba. Voilà. Eh oui, bien sûr. Ou- Et il y a Oui. des, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Il y a Je des vous en tarifs, prie. il y a des tarifs dégressifs en fait, si les filles ou les garçons. Hein, d'ailleurs, j'ai quelques garçons parfois. Ah, ça c'est intéressant. Ça arrive. Prennent les 2 cours. Voilà. Sur quelle danse? Danse du ventre, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais oui. J'ai Ça, c'est j'ai eu génial, plus ça. les garçons sur la danse Eh orientale. ben oui. Tu Effectivement. crois, tu t'y attendais pas, ça, Anthony. Absolument Eh pas, ben mais par contre, Tu vois, tu avais un cliché encore. Non, mais non, moi j'ai aucun cliché là-dessus, mais j'en suis ravi. Eh, C'est très bien que les garçons jouent. Bon, il faut le dire, c'est quand même plutôt atypique. C'est pas dans les codes courants, et tant mieux. on va laisser répondre la professeure. Oui, je vous en prie, Clara. Alors, je suis moyennement d'accord. C'est-à-dire que Mais vous avez le droit. Voilà, depuis quelques années, en fait, certes, dans les cours, on voit moins de garçons. Par contre, que ce soit les grands festivals, les danseurs internationaux, les hommes ont en réalité beaucoup de succès et ils sont très, très présents, y compris comme professeurs. Et les professeurs hommes, ça, par contre, depuis des années. Hein, on Oui, connaît. sur le professorat de danse, oui, je suis d'accord avec vous, mais je voyais moins sur la danse orientale, mais je trouve ça extrêmement intéressant, justement. Donc, vous avez développé ces cours-là, ça se passe, on peut redonner les lieux géographiques, les horaires, et rappeler les tarifs, je le rappelle, 200 € à l'année. Normalement, on est sur 360, parfois 400. Les plus bas que j'ai vus, c'est aux alentours des 300 €. Donc, c'est vraiment accessible. Il y a cette dimension sociale et humaine que vous recherchez aussi, que ça reste accessible. Et d'ailleurs, la ville, si elle a accepté de vous prêter, ou en tout cas parce qu'il y a toujours une petite rémunération que vous donnez à la ville pour les défraiements ou autres, pour les frais de service, c'est que elle estime que vous jouez Elles sont pleinement le jeu. d'utilité publique. Exactement. Exactement ça. Et je voudrais rajouter une chose aussi, vous en j'encourage prie. vraiment ceux qui rêvent de danser, et il ne faut pas que le budget soit un frein, puisque là on a vraiment accès avec un petit budget, avec des facilités de règlement, donc le budget n'est plus une excuse, il faut vraiment lever cette barrière. C'est l'envie de danser, C'est surtout. l'envie voilà. de danser, exactement, et puis cette passion pour la danse. Donc on peut rappelle vraiment que la allier. danse, moi qui en fais quand même depuis une quinzaine d'années, mais un amateur, tout à fait un amateur, c'est ludique et cardio, hein, selon les danses qu'on fait. Ah oui, je vous invite à aller voir les vidéos, vous verrez que c'est bien cardio, hein, ce Voilà. que fait Clara Farah. en Donc, effet. et puis c'est ludique, c'est agréable. Il y a une musique, si on aime ces styles de musique, qui permet de s'oxygéner, de vivre sa passion. Et c'est quelquefois peut-être mieux que des sports où on tire sur soi. Là, en plus, c'est ludique et on s'y plaît. Donc, on vous invite tous à aller voir sur Aix ou sur Marseille. On va vite donner un petit peu les adresses. Sur Aix, c'est Château Double, c'est ça? C'est ça. 3 rues... Il est chargé de com au sein de votre Fleming, structure, hein, vous n'êtes pas au courant, mais voilà. Non, mais c'est important de savoir. Et oui, bien sûr, c'est important de le rappeler. Et alors là, il y a donc des danses orientales à 19h et à 20h, la samba. C'est le samedi, c'est ça? Alors, c'est le vendredi C'est soir. le vendredi soir, pardon. Et sur Marseille, alors là, c'est carrément dans la journée. Hein. 11h la samba et 12h la danse orientale. Et c'est dans le micro, 9e mon cher Richard, arrondissement, on à la t'entend maison moins. de quartier Le Triolet, rue Aviateur Le Brix. C'est Voilà. ça. Donc c'est important pour ceux qui veulent aussi danser dans la journée. Tout à fait. Alors, je Est-ce précise, Je c'est-à-dire vous en prie. c'est en fait le samedi. C'est pour ça que c'est le week-end.
Et finalement, normalement, les gens travaillent peu le samedi. Oui. C'est pour ça que c'est en journée. Voilà, c'est pour. Écoutez, c'est pas mal aussi en journée. C'est un horaire le samedi qui est pas trop mauvais, c'est-à-dire que les gens qui ont un peu trop fêté la veille ont le temps de dormir. Et après, ils sont libres pour le repas et finir leur journée, faire d'autres activités. Donc c'est plutôt un bon horaire. Est-ce que vous faites des cours pour enfants? Alors non, je fais pas des cours spécifiquement enfants. Peut-être que ça viendra, qui sait. Peut-être. Après, c'est vrai que j'accepte par contre les enfants dans les cours sous certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent s'intégrer dans le groupe. Voilà, il y en a certains pour qui ça va très bien me passer. Il y en a d'autres, je suis d'accord que ça leur convient pas. Il n'y a pas de souci avec ça. Bon, c'est important de le rappeler. Juste un point aussi par rapport à Emmanuel, qui est donc votre élève. Comment s'est passée cette connexion? Qu'est-ce que, justement, vous prenez évidemment du plaisir. Racontez-nous un petit peu ce que ça représente une heure de cours de danse. D'ailleurs, vous êtes sur quelle danse? Voilà, important de le rappeler. Plutôt brésilienne, plutôt orientale? Alors, je dirais les deux. Ça va dépendre de mon état, de fatigue ou pas. Mais avec Clara, je prends des cours de danse orientale et de samba. Parfois, le cours de danse orientale sera suffisant, donc je ne vais pas faire 1 heure de plus. C'est aussi une souplesse que l'on peut faire au sein du groupe. Voilà, donc sinon pour revenir à ma connaissance avec Clara, j'ai rencontré Clara en Picardie et lorsque je suis venue m'installer dans la région PACA, en fait la qualité des cours de Clara était tellement précieuse à mon sens que j'ai repris contact avec Clara. En fait, j'ai jamais laissé de côté ce contact. Et du coup, j'ai su qu'il y avait des cours à Château-Double. Et donc, je me suis réengagée auprès de Clara et de ses cours et de sa bienveillance. En fait, Clara est un personnage unique, qui est bienveillante, qui a beaucoup d'humour. Il y a une corrélation entre le personnage et la danse, en fait. C'est important parce que c'est quelqu'un de très entier, voilà, qui va être dans la bienveillance, qui va s'adapter aux différents niveaux de ses élèves, qui va conseiller sur les bonnes postures pour éviter de se blesser. Clara entretient une réelle cohésion de groupe, ça c'est important. Ça, on n'en doute pas, ça se voit en tout cas. On vient tous, toutes, de milieux différents, de catégories sociales différentes. Et en fait, on est là pour la même passion qui est la danse. Voilà, elle crée du lien. Alors là, je vous coupe légèrement, mais ce que vous dites est très important. Très beau c'est qu'il y a un mélange social énorme dans la danse. Et alors, aujourd'hui, où tout le monde souffre de cette séparation sociale, etc., la danse, c'est un des endroits où vous avez tout style de personnes. Et franchement, c'est énorme de le partage. Hein, je le dis parce que moi-même je le ressens et c'est bien de tout partager. Ça, vous avez appuyé sur un point très important. Par contre, il y a un téléphone où on peut vous joindre. Comment ça se passe? Bon, parce que moi je l'ai pas, moi, le téléphone. Alors ça m'ennuie, quoi. Il veut le téléphone. Non mais téléphone public, attention Richard, pas privé. Les auditeurs prennent contact avec vous sur Internet, par téléphone. Pour la contacter, vous utilisez soit il y a un site, il y a un site officiel. Avec les municipalités peut-être aussi, Clara? Je suis pas sûre que les municipalités redirigent forcément facilement vers moi. Parlez un peu plus fort, Clara, s'il vous plaît, on veut bien vous entendre. D'accord. Par contre, effectivement, vous pouvez me retrouver facilement sur Internet et je peux effectivement laisser mon téléphone s'il faut, il n'y a pas de souci. Combien de places? C'est pas une obligation, hein. Si c'est un téléphone professionnel pour vous contacter, quoi, volontiers, sinon non. Hein. Alors quel est le site alors, en fait? Alors vous me trouvez surtout sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, en tapant Clara Farah en fait. Tout simplement, voilà. C'est ça. C'est ça. Combien de personnes vous pouvez prendre dans vos cours? Alors je veux vraiment maintenir une qualité de cours qui soit optimale. Du coup, je fais en sorte de ne pas surcharger les salles. Par exemple, à Aix, la salle LCR Château-Double n'est pas très très grande. Donc franchement, 15, c'est un grand maximum.
Au Triolet, à Marseille, c'est différent. J'ai un petit peu plus de place et jusqu'à 20 personnes. Voilà, on peut y arriver. Alors, on a René, notre fidèle auditeur, qui réagit régulièrement sur les Endroits du Galère et qui voulait faire un petit message sympa auprès de Clara Farah et des danseurs et des danseuses. Je t'en prie, René. Oui, voilà. Richard disait tout à l'heure qu'il faut tout partager. Pour moi, il faut être à deux. Il faut faire de la danse à couple. Oui, c'est possible aussi dans la samba. La samba, on peut faire de la danse à deux dans la samba, mais là, en l'occurrence, c'est aussi un exercice différent. Ah, René adore la samba. On va laisser la parole à Clara, peut-être pour nous donner son... Et la salsa aussi. Et la salsa aussi. Bon, là, on est sur la danse orientale, la danse brésilienne avec Clara Farah, mais en tout cas, et Emmanuel Vimeux. Mais merci de ta réaction, mon cher René, qui est un fidèle depuis des années de Radio Galère. Depuis sa création. Exactement. Merci, René. De rien, Anthony. Clara. Alors, la parole est à vous. Voilà un petit message sympa. Alors est-ce que ça se partage justement? Est-ce qu'on peut initier la danse brésilienne et la danse orientale à deux? Est-ce qu'on peut venir en couple? Voilà, c'est aussi ça les questions. Est-ce qu'on peut venir en couple? Tiens, ça c'est intéressant. Oui. On veut tout savoir, Clara Farah. Alors, on peut toujours venir en couple, bien évidemment. Par contre, ce ne sont pas des danses de couple. Ça, il faut bien le préciser. En tout cas, ce que moi j'enseigne, puisque oui, la samba, c'est aussi une danse standard. Donc ça vient de la samba brésilienne. L'origine est là. Mais par contre, la danse de couple qui en découle est très, très différente. Donc moi, voilà, c'est pas mon domaine. Après, s'il y a des gens qui souhaitent venir à deux pour faire une activité partagée à deux, il n'y a pas de souci, je les reçois. Ils seront bienvenus, voilà. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous avez raison de dire que c'est deux choses différentes un petit peu. C'était un peu pour répondre à René qu'il y avait aussi dans la samba la possibilité de faire... mais c'est ce qui n'est pas votre méthode et votre façon de pratiquer. Quoi. Tout à fait. C'est pas ma spécialité, c'est pas du tout mon domaine. Donc voilà, pour ça par contre, je ne peux pas enseigner. Bon, en tout cas, merci à René pour son petit clin d'œil. Évidemment, on est toujours en direct sur les ondes de Radio Galère. Vous parlez tout à l'heure, Emmanuel, de bienveillance, de connexion, vraiment d'épanouissement aussi au sein de la danse, parce que au-delà de faire du sport, il y a aussi une question de s'épanouir, de s'aérer la tête, parfois avec le rythme familial, le rythme professionnel. On a envie de s'aérer. Et la danse, en tout cas, et en l'occurrence celle que vous pratiquez avec Clara Farah, vous permet d'avoir en tout cas ces sensibilités, ces un vrai ressentis. lâcher prise en fait. Voilà. Ça, c'est important. Est-ce qu'il faut, au niveau physique, est-ce qu'il faut une condition physique particulière pour faire ces danses? Parce que si on a peut-être un peu pas l'habitude de se bouger trop, est-ce qu'on peut quand même s'aventurer à faire de la samba ou de la danse orientale? Alors, oui et non. C'est-à-dire que sur le principe, oui, c'est ouvert au plus grand nombre, y compris des gens qui n'étaient pas forcément hyper sportifs à la base. Voilà. Bon, par contre, quand on a réellement un gros souci de santé, ça s'étudie avec le médecin, évidemment. Sinon, si on n'a juste pas l'habitude et que c'est question d'endurance ou autre, évidemment, ça se travaille justement, entre autres, pendant le cours. On est là pour ça, en fait. Vous adaptez en quelque sorte au public, à la personne, c'est ça? Alors, non seulement je m'adapte aux élèves, c'est-à-dire que je vais évidemment faire attention aux spécificités de chacun, vérifier que tout le monde suit pendant le cours. Maintenant, je vais aussi systématiquement chercher à les amener à se dépasser et à pousser leurs limites toujours un peu plus loin. Donc, elles vont gagner vraiment en endurance, en prestance. Et il y a aussi toute une dimension, du coup, sur l'estime de soi, où la satisfaction d'avoir réussi justement à se dépasser et à surmonter pas mal de difficultés, ça va vraiment les porter. Voilà. Et là, il y a une clientèle qui est plus attirée par l'une ou par l'autre des danses, ou pour l'instant? Oui, voilà. Comment vous arrivez à quantifier? quantifier? Il nous reste 10 minutes sur les ondes de Radio Galère, toujours en direct, pour parler de musique brésilienne et de musique orientale. Est-ce qu'il y a un attrait plus conséquent sur la musique brésilienne que sur la musique orientale? C'est une question intéressante de Richard. Eh bien non, ça s'équilibre en fait. J'ai vraiment l'équilibre entre les deux cours à chaque fois. Est-ce que vous pouvez quantifier un petit peu le nombre de cours que vous avez, le nombre d'élèves que vous avez globalement Alors, comme c'est un début d'activité, un démarrage... Oui, on rappelle, ça a démarré le mois dernier. Voilà, du coup, c'est vraiment une création. Je suis sur des petits effectifs qui sont à 5 élèves par cours. Voilà, oui. Voilà. Et le but, c'est de décupler et de développer tout ça. Mais c'est déjà beaucoup d'énergie, on imagine.
Oui, plus on est de fous, plus on rit, hein. C'est bien connu. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'être un peu plus nombreux et voilà, de pouvoir progresser ensemble. Ça c'est précieux. Richard. Est-ce que vous pouvez être appelé par des personnes qui vont le faire un événementiel ou Oui. Est-ce qu'on peut faire appel à vous sur les 2 styles de danse est-ce que vous pouvez nous donner aussi peut-être un aspect différent de l'enseignement? Alors oui, bien sûr, on peut m'appeler pour toute la dimension événementielle, c'est-à-dire que j'ai vraiment la double casquette, à la fois professeur et à la fois danseuse professionnelle. Donc que ce soit en samba, danse brésilienne ou en danse orientale, les deux. Après, je peux intervenir seule, j'ai aussi des collègues qui peuvent travailler avec moi. Enfin, il y a vraiment une multitude de possibilités en événementiel, type d'événement, etc. Est-ce que vous aviez, par le passé, puisque avant vous étiez des gens plus implantés qu'aujourd'hui, puisque ça démarre, formé une petite troupe qui peut naviguer par-ci par-là? Est-ce que quelle est votre ambition? Alors actuellement, je me déplace vraiment franchement dans toute la PACA. Hein. Je suis allée très loin depuis que je suis là, jusqu'à Cannes, Montpellier. Vous n'avez pas peur de vous Nîmes. déplacer, ça c'est important. Non, c'est un métier dans lequel il faut qu'on aille à la rencontre des gens. C'était le cas aussi précédemment quand vous étiez en Picardie, vous vous déplaciez aussi en fonction de telle ou telle prestation. Voilà, ça fait partie du jeu. Oui, la durée moyenne de vie d'une voiture, c'est 5 ans. Donc oui. Avec vous. Oui. Avec vous, voilà. Parce qu'en règle générale, quand même, les constructeurs nous annoncent un peu plus de durabilité quand même. Hein. Non, ça va très vite et on se déplace beaucoup. Forcément, les gens sont très éloignés géographiquement. Voilà, donc j'avais effectivement une troupe quand j'étais en Picardie. Là, je suis en train de remonter la même chose aussi. Ah, vous voyez, j'ai senti, hein. Et alors, vous en êtes où alors? Et j'en suis qu'on démarre les contrats bientôt, donc ça porte ses fruits et ça avance. Est-ce que vous avez besoin de personnes, d'autres personnes? C'est toujours intéressant de rencontrer d'autres artistes parce qu'il y a différentes sensibilités, il y a plus d'options forcément. Donc ils peuvent vous contacter, voilà. Oui. Ceux qui vous entendent, des auditeurs, ils se disent tiens, je ferais bien partie de la troupe de Farah. Et est-ce que vous participez à d'autres troupes? Rarement en fait. C'est un milieu où tout se fait sur la confiance. Il faut du temps, je pense, pour s'intégrer justement. Et voilà, comme c'est très récent mon arrivée ici, forcément, j'ai pas travaillé beaucoup avec d'autres artistes. Et vous, madame, vous allez participer aux troupes? Alors j'y compte bien, oui. Génial, voilà, on veut tout savoir. D'accord. Alors, quel est les deux ou vous avez une préférence? Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Vous arrivez sur les deux danses? Tout à fait, avec des mouvements différents. Ah oui. Bien évidemment, hein, puisque totalement même. La danse orientale est plutôt caractérisée par des mouvements fluides, isolés, ondulatoires. Et la samba est beaucoup plus physique. Oui, rythmé, percussion. Tout à fait. Exact, c'est intéressant tout ça. Donc, est-ce que si on est néophyte et qu'on n'a aucun, j'allais dire, prérequis, on peut quand même démarrer la danse brésilienne et la danse orientale? Peut-être que vous avez il y a peut-être déjà un affect pour la danse, vous en avez fait par le passé. Oui. Voilà. Donc ça vous a aidé, mais même... Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de danse, en fait, Clara est tellement une bonne pédagogue qu'il n'y aura aucune difficulté, à moins qu'il y ait des problèmes médicaux. Mais on peut démarrer de zéro la danse orientale, ce qui a été mon cas il y a quelques années. Vous avez raison de dire que c'est très important le rôle du professeur parce que moi qui en ai eu pas mal, il y en a qui sont meilleurs que d'autres au niveau pédagogie, au niveau enseignement. Et c'est très important de dire que là, nos auditeurs vont trouver le top niveau. Exactement. C'est de la pédagogie, c'est de la bienveillance, c'est de la décompression et c'est beaucoup d'humour. Clara a énormément d'humour, donc on se marre bien en cours. Oui. Et alors, vous qui la voyez danser régulièrement, elle est top? Mais carrément. Carrément. Non, carrément. Parce que, nous, on la voit sur un plateau sans danser, quoi. Bon, malheureusement. Est-ce qu'il y a des vidéos, c'est qu'on peut vous voir danser? Ah, voilà, ça c'est important. Vous pouvez aller sur YouTube. Sur YouTube, on tape Clara Farah.
Et vous avez les danses évidemment que vous pouvez apprécier. Vous pouvez juger sur pied en quelque sorte si le professeur est bon ou pas. Ouais, après je pense que c'est plus dans l'échange humain au-delà de la qualité de danseuse. Ça on n'en doute pas que c'est une excellente danseuse. En principe, mais ce qui est plus précieux et a priori c'est sur quoi on va accentuer. Nous en tout cas moi je suis pas, je peux pas. On n'a pas cette expertise-là, mais c'est dans la dimension, dans l'échange, dans le relationnel, dans la transmission, ce qu'évoque Emmanuel, c'est ça qui est le plus précieux. Il y a René qui nous a dit, qui nous a laissé un petit message en me disant est-ce qu'on doit venir avec une tenue particulière ou on vient en mode sportif, voilà. Donc alors, la question est posée de René. Est-ce qu'il faut des tenues spéciales pour faire l'une ou l'autre danse? Alors, c'est une question qui est vraiment pertinente. Oui, René, bravo. Voilà, l'idée c'est d'être à l'aise, donc en général on prend une tenue de sport, ça c'est le basique, et au niveau des pieds, c'est là que ça va se jouer. Danse orientale, j'aime bien pieds nus ou chaussettes, par contre samba, franchement des chaussures, alors je précise propres pour respecter les salles, c'est important, parce que les pieds chauffent comme on va très vite, donc c'est bien de les protéger. Et l'autre indispensable, c'est la bouteille d'eau, vraiment. On est d'accord, ouais. Hiver ou été, on n'aura pas le choix, évidemment. Il nous reste une petite minute pour conclure. L'interview, évidemment, passe à une allure folle. On a des réactions, donc c'est topissime. On vous invite, auditeurs, auditrices, à taper sur les moteurs de recherche Clara Farah. Vous avez tous les éléments. Vous avez le témoignage d'Emmanuel qui est extrêmement pertinent, bienveillant et puis surtout précieux. Donc merci en tout cas d'être venu, puisque je ne dis pas de bêtises, vous êtes d'Aix, a priori. Puisque c'est ce que nous disait Clara en amont, donc puisque vous prenez des cours sur Aix, oui c'est bien ça. Tout à fait. Donc merci d'avoir joué le jeu. Je vous laisse le dernier mot à vous mesdames pour conclure et puis on se dit à très bientôt parce qu'on pourra refaire un topo peut-être en janvier-février. Avec votre troupe. Ouais, peut-être avec votre troupe, faire le point sur l'évolution des différents cours et nous on est prêt à vous recevoir en janvier-février. Voilà, on se donne un timing. Clara, pour conclure s'il vous plaît. Eh bien, je tiens à vous remercier vraiment de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Voilà, et puis s'il y a des élèves potentiels qui sont intéressés, ils n'hésitent pas à me contacter. On va les recevoir vraiment avec grand plaisir. On n'en doute pas. Merci Emmanuel pour votre témoignage. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, voilà. Merci à toutes les auditrices et auditeurs. Merci à Christian Richard de m'avoir accompagné ce matin sur les ondes de Galère. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui ont réagi par le téléphone, par SMS, ou même qui ont réagi peut-être sans nous le dire, mais qui ont réagi. On se retrouve la semaine prochaine de 8h à 10h sur les ondes de Galère avec un menu encore attractif, un volet social, culturel. Vous en avez l'habitude. Restez fidèles au 88.4. Au revoir Clara, au revoir Emmanuel. Merci. Et à bientôt l'équipe. Au revoir. Merci, au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt. Je suis réveillé. Fais-en.